Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit qu'il était temps que je vous parle plus en détail de mon entreprise. Quel est mon statut? Qu'est-ce que je fais exactement? Et surtout, quels sont les services que je propose? J'en avais brièvement parlé dans la toute première vidéo que j'ai postée, mais aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. J'ai choisi le statut d'auto-entrepreneur. Je ne suis donc pas en société. Tout simplement parce que c'est une solution plus simple et plus adaptée à ma situation actuelle. Mon activité principale, ce sont les services d'impression textile, mais pas seulement, je propose également la vente de goodies personnalisés. Alors les goodies, c'est quoi exactement? On parle par exemple de gobelets, de sacs, de bobs, de briquets, de stylos et bien d'autres choses. Mon entreprise est une entreprise artisanale. Tout est fait à la main. Je commande les vêtements et les personnalise moi-même en fonction des besoins et des demandes de chaque client. Et d'ailleurs, la majorité de mes clients sont des associations étudiantes. Pourquoi? Parce que les associations étudiantes comme les BDE, BDA, BDS font énormément d'événements et pour ces événements, ils ont besoin de vêtements personnalisés pour la communication et la promotion. Cette idée ne sort pas de nulle part. Avant de lancer mon entreprise, j'ai travaillé 4 ans dans une imprimerie textile. J'ai donc naturellement voulu continuer dans cette voie, mais je ne me suis pas arrêté là. Je suis quelqu'un qui aime les défis, qui déteste la routine et qui aime se diversifier. C'est pour ça que je propose aussi des services de photographie en studio, en extérieur, pour les mariages, des événements, etc. Et pour la petite anecdote, la photo est une passion qui me suit depuis bien plus longtemps que l'imprimerie. Avec le recul, j'aurais dû me lancer directement dans la photo. Mais bon, on ne prend pas toujours les bonnes décisions au bon moment. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer, à condition de le vouloir et de travailler sérieusement sur son projet. La réalité du terrain, je n'ai aucun diplôme dans le commerce et clairement ça complique un peu les choses. Mais comme je suis quelqu'un qui aime les défis, je ne vous raconte pas le nombre de nuits blanches que j'ai passé à bosser sur mon projet. J'ai lu des livres, regardé des vidéos, suivi des formations, mais avec le recul, je peux vous dire une chose. La meilleure formation, c'est le terrain. On apprend en faisant des erreurs et en refaisant. D'ailleurs, je vais vous parler d'une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font au début et que j'ai fait moi aussi. Trop négocier et trop baisser ses marges. À force de vouloir absolument conclure une vente, on accepte des prix bas et parfois à perte. Et au final, on travaille pour rien. Je l'ai fait plein de fois au début et clairement, c'est l'erreur à ne pas faire. Aujourd'hui, je ne négocie qu'une seule fois et si le client n'accepte pas, ce n'est pas grave. Je préfère perdre une vente plutôt que de travailler à perte. Je travaille pour gagner ma vie, pas pour la gloire. J'ai aussi compris que le métier de l'entrepreneuriat était un milieu très concurrentiel et si on ne se démarque pas, on se fait tout simplement écraser. Le problème, c'est que l'imprimerie textile est devenue très industrielle alors qu'à la base, c'est un métier artisanal. En tant qu'artisan, on ne peut pas s'aligner au prix des grosses industries, mais en revanche, on offre quelque chose de bien plus important, la qualité et le contact humain. Et croyez-moi, avec presque 8 ans d'expérience, je sais de quoi je parle. Oui, la qualité a un prix et quand on commande chez un artisan, c'est justement pour ça. Heureusement, la majorité de mes clients comprennent parfaitement ça et je les remercie de leur confiance. Pour être honnête, ce que j'aime dans mon métier, ce n'est pas seulement l'imprimerie ou la photo. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est le commerce et le contact avec le client. C'est en grande partie pour ça que j'ai décidé d'entreprendre. Alors oui, entreprendre, ce n'est pas facile, je ne vais pas vous mentir, mais malgré les difficultés, j'encourage sincèrement toutes les personnes qui ont envie de se lancer à se mettre à leur compte. Et rien ne vous empêche de garder votre travail le temps que votre projet décolle. Je l'ai fait moi aussi. Et croyez-moi, au final, la liberté n'a pas de prix. Surtout si, comme moi, vous n'êtes pas fait pour bosser toute votre vie pour un patron. Dans cette chaîne, et surtout sur cette vidéo, je vous partage mes conseils de manière concrète et détaillée pour vous aider à créer votre business. Si c'est réellement ce que vous voulez. Ça commence par trouver la bonne idée et surtout le type de client que vous voulez viser. Parce qu'il faut être clair, on ne peut pas s'adresser à tout le monde. Et rappelez-vous bien une chose, à vouloir toucher tout le monde, on ne touche personne. Il faut bien se le rentrer dans la tête. Et surtout, comprenez bien qu'une entreprise ne se construit pas du jour au lendemain. Ça demande du temps, beaucoup de travail, de l'acharnement, énormément de patience. Mais gardez toujours confiance, tôt ou tard les efforts finissent par payer. Il y a aussi un point qu'on néglige énormément aujourd'hui à cause des réseaux sociaux. On fait de la publicité partout en ligne, mais on oublie complètement la prospection sur le terrain. Pourtant, elle fonctionne encore et parfois même mieux. Distribuer des flyers, des cartes de visite, aller au contact des gens. Le contact direct avec le client est extrêmement puissant. Nos parents et nos grands-parents faisaient comme ça à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas et ça marchait très
bien. C'est pour ça que je préconise les deux, les digitales et le terrain. En plus, prospecter à l'extérieur permet de gagner énormément confiance en soi et de gagner en élocution. En tout cas, ça a été un énorme plus pour moi qui à la base n'est pas beaucoup d'élocution. Donc, si je devais vous donner un dernier conseil, ne vous concentrez pas uniquement sur les réseaux sociaux. Allez démarcher aussi à l'extérieur, vous verrez la différence. Faites bien sûr comme vous voulez, mais si je devais vous donner un autre conseil encore, pour démarrer, je vous conseillerais de commencer par l'auto-entreprise. Pourquoi ? Simplement parce que ça engage à beaucoup moins de frais, voire aucun, à l'inverse de la SAS ou la SARL qui implique automatiquement des coûts, création, comptabilité, charges, etc. Alors oui, avec une société, vous facturez la TVA et vous pouvez proposer des prix hors taxe, ce qui est intéressant, surtout si vous ciblez des grosses entreprises. Mais attention, la TVA est payante en plus des prix liés à la société. L'auto-entreprise, au contraire, est simple et très rapide à créer et très peu coûteuse. À part d'éventuels frais, si vous créez l'ouverture à la chambre des métiers, il n'y a pratiquement aucun frais. Personnellement, je suis convaincu que pour commencer, il vaut mieux y aller doucement, tester son activité et démarrer petit. Et ensuite, si ça fonctionne bien, rien ne vous empêche de passer en société plus tard. En tout cas, c'est mon point de vue. Et clairement, l'auto-entreprise est beaucoup plus simple à créer qu'une SAS ou une SARL. Du moins, de ce que j'ai compris et de mon expérience. Cependant, je me dois d'être transparent avec vous. Car ce métier, et oui, l'entrepreneuriat est un métier à part entière, comporte des avantages mais aussi des inconvénients. Commençons par les avantages. L'entreprise vous appartient, vous êtes libre, c'est vous qui gérez votre gestion, vos horaires, vos stratégies et surtout vous n'avez de compte à rendre à personne, c'est vous qui fixez vos prix. C'est l'un des plus grands avantages du fait d'être à son compte. Mais il y a aussi une réalité qu'il faut connaître. Être entrepreneur, c'est souvent travailler 2 fois plus. Votre cerveau est constamment en activité. Il n'y a pas vraiment de pause, même le soir ou le week-end. Vous réfléchissez constamment à comment développer votre activité, assurer vos revenus à la fin du mois et payer vos factures. Ce sont là les défis de l'entrepreneuriat. Une liberté immense mais aussi de grandes responsabilités. Et c'est précisément cet équilibre entre opportunité et exigence qu'il faut retenir avant de se lancer. Il est important de savoir que quelle que soit l'entreprise que vous lancez ou le service que vous proposez, il est aujourd'hui fortement recommandé de créer un site internet. Que ce soit un site vitrine ou un site e-commerce, avoir une présence en ligne est important pour tout commerçant. Avoir un site internet permet non seulement de gagner en crédibilité, mais aussi de rassurer et fidéliser votre client. C'est souvent le premier contact qu'un client aura avec votre entreprise. Il doit donc être clair, professionnel et efficace. Beaucoup se demandent quelle est la différence entre un site vitrine et un site e-commerce. Vous pourriez bien sûr chercher l'information sur internet, mais comme je suis sympa, je vous ai fait le travail. Le site vitrine permet simplement de présenter votre entreprise, vos services, vos coordonnées et votre histoire. Le site e-commerce, quant à lui, est une véritable boutique en ligne qui permet aux clients de commander directement vos produits sur internet sans avoir à se déplacer. Par contre, attention, le site e-commerce est plus cher qu'un site vitrine. Donc ça aussi, pensez à bien le prendre en compte. Maintenant que vous connaissez la différence, c'est à vous de choisir le type de site qui vous correspond le mieux à votre projet et à votre objectif. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Mais avant de partir, pensez à vous abonner, à liker et à activer les notifications. C'est très important, surtout si vous aimez ce genre de vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.